On va parler maintenant du leader de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain, qui pensait obtenir une victoire, j'allais dire tranquille, peut-être pas tranquille, mais en tout cas sereine face à Lille dimanche. Mais le PSG a été rattrapé par ses démons dans les 10 dernières minutes et cette relance abracadabrantesque d'Asensio, hasardeuse, plein axe de Marco Asensio. Donc Paris a été rejoint par Lille dans le Money Time. Et cette question un petit peu parce qu'on a... Voilà, les attitudes des Parisiens sur les 10 dernières minutes étaient difficilement compréhensibles. Est-ce que ce PSG te semble suffisant, Elton? Alors déjà, on a une information qui est quand même importante. Avec les défaites cumulées de l'AS Monaco et de l'OGC Nice, le PSG est quand même champion d'automne. Ouais. Ça, c'est quand même à signaler. Mais c'est vrai qu'on a dans l'idée que ça ne va pas suffire pour le PSG. Maintenant, pour répondre à la question de manière précise, je dirais que le PSG a moins de marge de manœuvre que les saisons précédentes à partir du moment où il y a d'autres qualités dans cette équipe. Et moi, effectivement, dans le dernier quart d'heure, il y a beaucoup de suffisance qui a été affichée. Alors, on peut pardonner le PSG le fait d'avoir un défaut de réalisme, un manque qualitatif. Mais par contre, quand on connaît Luis Enrique et quand on connaît l'attitude que devraient avoir les équipes de Luis Enrique, non, il n'y a pas de concession à faire sur ce PSG-là. Et forcément, c'est décevant. Hakimi s'est prononcé notamment du côté de Prime Video en disant qu'on n'a pas droit de finir comme ça. Je suis totalement d'accord avec Hakimi, à savoir que c'était un match qui était très important. Et quand bien même tu prends un point sur l'OGC Nice et contre l'AS Monaco, il y a quand même une déception qui est légitime, il y a une déception à nourrir, précisément parce que dans le comportement, tu n'as pas tout fait. J'ai en référence une action de Kylian Mbappé qui perd un ballon et qui se désintéresse complètement de l'action. Il y a l'action d'Asensio. C'est des scories qui sont quand même évitables pour le PSG et qui t'empêchent de ramener 3 points très importants de Lille. Bon, même si Lille a pris 5 buts sur les 2 derniers mois, mais quand même, quand on regarde le PSG, il y avait moyen de mieux faire, notamment sur le plan de l'attitude. C'est marrant parce que sur la semaine écoulée, tu as parlé de Mbappé, on l'avait vu revendiquer en fin de match face à Dortmund qui comprenait pas trop le choix de Luis Enrique de geler un peu la fin de match. Là, à l'inverse, on l'a vu complètement détaché, mais ça n'a pas été le seul. Et moi, ce qui m'interroge, c'est de savoir, on a beaucoup parlé cet été, avec les départs de Messi, de Neymar, du fait que Paris devait changer de logiciel, devait changer d'ADN et qu'on aurait des joueurs concernés. Est-ce que, au fond, Paris a finalement toujours cet ADN parfois un petit peu... de pas être chahuté et de jouer parfois un petit peu plus de manière légère sans être à 100 000% à chaque match. C'est une habitude qui doit être enlevée du côté du PSG. C'est tout le défi cette saison, allier la victoire, le jeu et le comportement. C'est 3 choses qui sont quand même difficiles dans le football de haut niveau et à répéter dans la durée parce qu'il y avait déjà une alerte face à Brest où à un moment donné tu passes complètement à côté et t'es pas loin de faire match nul. À la fin tu marques avec le but de Kylian Mbappé. Rebelote du côté du stadium de Villeneuve-d'Ascq face à Lille. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est une attitude à enlever et ça passe par quoi ? Ça passe par un investissement de tous les instants, un engagement de tous les instants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour le PSG et que quand bien même tu as quand même fait une bonne première partie de saison, parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG a quand même 37 points, le PSG peut atteindre la barre des 40 points, on attend du PSG au niveau de l'attitude un engagement de tous les instants. Pourquoi quand on écoute Luis Enrique, depuis le début de saison, il est très positif en conférence de presse, souvent sur l'attitude de ses joueurs. Alors, il y a eu parfois des petits épisodes avec Kylian Mbappé, mais il dit souvent que j'aime beaucoup ce groupe, j'aime beaucoup l'investissement qu'ils mettent au quotidien. Pourquoi Luis Enrique n'est pas un peu plus direct, peut-être face aux médias, pour dire, alors il dit parfois, j'aime pas les fins de match où il n'y a pas de contrôle, mais c'est peut-être pas suffisant pour faire passer des messages et dire, là, les gars, il va falloir être beaucoup plus investis et concentrés. Pourquoi on a un Luis Enrique, presque trop gentil? Alors déjà, j'ai parlé du Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq, que ça m'a rappelé les souvenirs d'avant, alors qu'évidemment, c'est le stade de Pierre-Mauroy. Maintenant, pour revenir sur Luis Enrique, j'ai le sentiment que dans les moments, entre guillemets, compliqué, c'est-à-dire une défaite comme face à Newcastle ou alors un match nul qui serait quand même dérangeant. Luis Enrique est davantage dans la défense de son groupe parce que hier, il s'est plutôt attardé sur les 80 premières minutes qui ont été vraiment à l'avantage du PSG et les 10 dernières minutes, même si encore une fois, il l'a pas ignoré, il a quand même atténué ça. Mais c'est vrai que du côté de Luis Enrique, par rapport à ce qu'on attendait de lui, on attendait de lui que ce soit davantage un coach qui fasse beaucoup plus de rappels à l'ordre. Mais j'ai vraiment le sentiment
effectivement que Luis Enrique est dans la protection de son groupe. Et c'est davantage dans la victoire qui va s'exprimer avec des termes un peu plus revendicatifs. Ouais. J'ai référence à Kylian Mbappé lors du match contre Reims. Et par contre, dans les moments entre guillemets un peu plus compliqués, même si encore une fois, il faut préciser, c'est un match nul contre le 4e de Liga. Je sais très bien que c'est le PSG. Je sais très bien que le PSG est attendu à chaque match avec une victoire à la fin et si possible avec la manière. Mais encore une fois, Luis Enrique à cette approche-là, tout n'est pas perdu, entre guillemets, pour le PSG et qu'il faut davantage signaler l'investissement sur les 80 premières minutes.